la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. La louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Encore la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Bonsoir, shalom, frères et sœurs, que la gloire de Dieu soit votre partage. Nous sommes là, fidèles au poste, pour partager un temps de gloire, un temps dans la présence de Dieu, et que l'Esprit de Dieu nous embrase tous. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ, le roi de rois. Bonsoir Juvenia, bonsoir ma sœur Raymond Paul, que la gloire de Dieu soit notre partage. Sachez bien aimés, que Dieu qui nous unit est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui parle, un Dieu qui instruit, un Dieu qui sauve, un Dieu qui fortifie. Ce Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Lui, il a un amour incommensurable. Lui, il a un amour sans fin. Et c'est par amour pour nous qu'il a accepté d'envoyer Christ mourir à la croix pour nous donner la vie nouvelle. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir pour Dieu ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Sachez, frères et sœurs, que notre Dieu est vivant et celui qui nous rassemble. Et quand il nous rassemble, il a quelque chose à dire. Et quand il dit ce qu'il veut dire, la chose s'accomplit. Amen. Notre Dieu est vivant. Nous allons prier pour commencer notre séance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Dieu, Père très saint, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Nous rendons grâce à toi parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui nous sauve.
Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu as créé le ciel. Tu as créé la terre. Tu as mis toute la verdure. Et tu as donné la responsabilité à l'homme de prendre soin du jardin et de nommer tout ce qui s'y trouve. Cela est une marque d'attention et d'amour envers nous. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous chantons victoire. Voilà pourquoi nous glorifions ton nom. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange, la magnificence, l'adoration, l'acclamation, car tu es le roi des rois. Alléluia. Seigneur, viens à notre secours. Viens diriger ces moments dans ta présence, ô Dieu. Nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur ton appui, Seigneur. Viens donner de l'ordre là où il y a le désordre. Viens nous remplir de ta présence. Nous voulons être comme cet arbre qui est planté près d'un courant et qui donne du fruit en sa saison. Voici la saison favorable pour nous, la saison de l'écoute de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses. Nous voulons, Seigneur, que tu parles au travers de cet instrument, ce canal, Serge Mourad. Nous prions, Seigneur, pour que tu remplisses nos cœurs de dispositions spécifiques à mesure de recevoir ta parole et la mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons être des hommes et des femmes qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Père. À toi la magnificence. Dès maintenant et à jamais. Cette chair que tu nous as donnée, Seigneur, est une chair difficile. Alors que nous voulons nous élever vers des sommités, la chair nous tire toujours vers le bas. C'est pourquoi nous t'en prions, au nom puissant de Jésus-Christ. Permets, Dieu, Dieu de notre salut, que nous obtenions le pardon de nos péchés. Que nous obtenions le pardon de nos péchés. Que nous obtenions le pardon de nos péchés. Pardonne-nous. Moi, en particulier, Serge Mourad, je suis le plus grand pécheur du monde. Je reconnais mes péchés devant toi et je les confesse. Ma sœur aussi confesse ses péchés. Mon frère aussi confesse ses péchés. Merci Seigneur de nous pardonner, car tu es notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Louange à toi. Amen. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée pour suivre le cantique que notre sœur a préparé pour nous. Bonsoir, shalom, Solange Nganga, shalom, Teddy Mouila, shalom, Laurésia Moké, ma chère fille. Tu es dans mon cœur, ma chérie. Papa t'aime beaucoup, hein? Linsley Junior, bienvenue. Ngai na bimi molongi na Yesu. Bonsoir Chloé. On est là dans la gloire de Dieu, hein? Je reçois mon cher
Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu nous environne tous. Ngana Zaya Nzambe, Yope Ozaya Nzambe. Et nous sommes victorieux parce qu'on est attachés à ce Dieu fort. Gilles Nzengi Mbumba. Shalom frère. Yope obimi molongi parce que okangami na nzambe na kimia. Bonsoir ma soeur Laurentine Dombo. Que ton Dieu continue à accomplir les mêmes miracles qu'il a commencé. Ngana bimi molongi, yo bimi molongi parce que oponi Yesu. Invitez une sœur, invitez un frère, partagez la vidéo parce qu'une personne va être sauvée aujourd'hui. Yo Zaya Nzambe. Je voudrais que chacun de vous partage la vidéo maintenant. Le nombre que nous sommes, j'essaie de vérifier. Il y a une seule personne qui a partagé la vidéo. Une seule personne vient de partager la vidéo. C'est pas normal, bien-aimés. Nous voulons que les âmes soient sauvées. Il faut que nous nous associons. Que nous nous associons ensemble afin que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de Dieu. Nous sommes un grand nombre déjà, mais une seule personne a partagé la vidéo. Ce n'est pas normal, frère. Partageons. Je vois là. Il y a une seule personne qui vient de partager la vidéo. Une seule personne. Si nous voulons que les âmes soient sauvées, nous sommes appelés à tous mettre la main dans la pâte. Ne soyons pas égoïstes pour pouvoir chercher à nous sauver seulement nous-mêmes. Une personne vient de partager la vidéo. Je vais demander encore à notre sœur Sorel de nous donner un autre cantique. La sœur Sorel, un autre cantique. Pendant ce temps, nous demandons à chacun de partager. Je vous donne le temps de partager. Partagez, 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 j'attends. J'attends de voir que vous êtes en train de partager. Le nombre de connectés doit être le nombre de partages.
Félicitations à vous. Que Dieu vous bénisse. Je viens de voir le nombre de partages. On continue à partager. Partager dans un groupe. Partager dans le compte de quelqu'un. Afin que la personne soit sauvée. Partageons. On continue à partager. Merci. Shalom au serviteur de Dieu, Teddy Bouyou. Salutations à toi, Fiacre Nzousi. Claden Sakameso. Sois béni. Bolingo Nzambe. Del Akana. Nice girl. Merci d'être là. Je bénis Dieu pour les moments de partage. My God. Oh, dimension mon sous. Ce que le Saint-Esprit nous donne, aucun homme ne peut comprendre. Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo Raymond Mwele, shalom ma fille. Tozo Zelande, Nguya na Nzambe, Ekita, Nguya ezokita. Nazela kayo Nazela kayo. Partage pour sauver une âme. Une âme a besoin d'être sauvée. Que Dieu nous bénisse tous dans la présence de Dieu. Nous sommes unis à Christ. Voilà. Merci pour ce moment de gloire dans la présence de Dieu. Et nous savons que notre Dieu
ne va pas nous abandonner. Nous prions pour demander la présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, descends. Esprit de Dieu, remplis-nous par ta présence. Que le culte que nous allons avoir aujourd'hui soit pour ta seule et unique gloire, toi le Dieu en qui nous avons mis la foi. Remplis-nous de ta présence, car tu es le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneurs. Amen. Nous allons demander encore à notre sœur Sorel de nous balancer un cantique avant l'écoute du message de ce jour. Kolo Yesu azamalamu. Kolo Yesu alingi ngai pe alingi yo. Voilà mes amis. Shalom frères et sœurs. Nous sommes là pour partager encore le message de Dieu avec vous. Nous, c'est le pasteur Serge Mourad, à qui Dieu a fait grâce d'être là pour être le canal par lequel Dieu veut s'adresser à vous. Le message du jour, nous le tirons du livre de Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 12. Genèse chapitre 3, le verset 12. Nous le lisons dans la version Louis II. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » La femme que tu as mise à côté de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Ne te justifie pas, assume ». C'est fort, n'est-ce pas? Ne te justifie pas, assume.
Genèse chapitre 3, le verset 12. Frères et sœurs, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a tiré de l'homme la femme. Il a donné des injonctions, des orientations spécifiques à l'homme. Entre autres, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve dans le jardin. Malheureusement, au lieu d'obéir à Dieu, l'homme a préféré obéir à la femme. Et la femme, au lieu d'obéir à l'homme, elle a préféré obéir au serpent. Écoutons ce que le verset 6 de Genèse 3 nous dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous comprenez l'histoire? La femme a été séduite et elle donne du fruit de l'arbre qui ouvre l'intelligence à son mari qui était à côté d'elle, qui ne l'a pas interdit quand elle touchait à l'arbre la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu arrive dans le jardin, Dieu appelle l'homme, mais l'Éternel Dieu appela l'homme, c'est le verset 9, et il dit, « Où es-tu » La réponse de l'homme, écoutez, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » J'ai entendu ta voix dans le jardin, assurément au lieu habituel de notre rencontre. Alors, j'ai finalement fui. Je suis allé me cacher. Question. Un homme peut-il se cacher véritablement devant Dieu? Évidemment non. Parce que la Bible nous présente Dieu comme un être omniprésent. C'est-à-dire qui est présent partout. Aux États-Unis, il est là-bas. En France, il y est. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est partout. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est partout. Et notre Dieu qui est partout ne nous laissera pas. Ne peut pas être un Dieu qu'on va abandonner. Ne peut pas être un Dieu qu'on va traîner. On peut se cacher de lui. Non, on ne peut pas se cacher de lui. Parce qu'il est un Dieu qui est présent partout. Et donc, quand Adam dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, étant donné que je suis nu, je suis allé me cacher. Où un homme peut-il aller se cacher de Dieu? Dans l'eau? Au ciel? Dans la forêt? Nulle part. Ça ne s'arrête pas là. Il dit à Dieu, je viens d'apprendre que je suis nu. Dieu lui posa la question. Mais qui t'a dit que tu es nu? Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger?
Est-ce que, monsieur Adam, tu as touché à l'arbre que je t'avais interdit de manger? Je t'avais défendu de manger du fruit de cet arbre. As-tu touché? La même question se pose à toi et à moi maintenant. As-tu touché à l'interdit? Dis-moi, ma soeur. Est-ce que tu n'as pas touché à l'interdit? Est-ce que tu n'as pas touché à une chose qui n'est pas tienne? Quelle est cette chose qui n'est pas tienne? Évidemment, c'est toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tout ce qui est du domaine du péché est un interdit. Et quiconque touche à l'interdit subit les conséquences qui s'en suivent. Amen. Dans les interdits, nous avons les différentes lois que l'Éternel a données à l'homme. Tu ne voleras point, tu ne tireras point, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton corps, de toute ton âme. Que tu devras honorer le jour, le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel. Malheureusement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas cela. Nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous faisons ce qui plaît à notre cœur. Nous faisons ce qui est onéreux pour nous. Au lieu d'aimer, nous haïssons. Au lieu de bâtir, nous détruisons. Au lieu d'encourager, nous décourageons. Il n'y a qu'à voir dans la Bible l'histoire de Sanballat, Tobija et Geshem, qui étaient des véritables truands qui ont voulu détruire l'œuvre de Dieu sous la conduite de Néhémie. La réparation de la muraille de Jérusalem était une bonne œuvre. La muraille a pour but de sécuriser la ville. Mais l'ammonite, l'ismaélite ou l'arabe se sont attirés des gens pour que la muraille ne soit pas rétablie. Autrement dit, pour que la ville de Jérusalem soit perméable aux ennemis. Justement, dans notre marche sur terre, il y a des frères qui sont comme ça. Il y a des sœurs qui sont comme ça. Qui ne veulent pas voir le bonheur des autres. Qui se réjouissent du malheur des autres. Et quand un frère est tombé dans le péché et que le frère se répande, qu'il se lève, il rappelle toujours les fautes commises par le frère. C'est pathétique, n'est-ce pas? Il rappelle toujours ses fautes. Dans l'histoire que nous venons de lire, frères et sœurs, il s'agit de la conversation entre Dieu et Adam. Dieu ne parle pas à Ève, mais Dieu parle avec Adam. Pourquoi? Parce que Adam est le chef de la maison, le chef de la femme. Et on pose la question à celui avec qui Dieu a eu la conversation première, selon laquelle tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu s'est adressé à Adam, frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Quand Dieu donne ses interdits, il donne ses interdits à Adam. Adam est au courant. Le Adam aujourd'hui, c'est le chef d'entreprise. Les Adam aujourd'hui, ce sont ceux qui sont élevés devant les autres, qui ont la responsabilité de conduire les autres. Moi, je suis par la grâce de Dieu pasteur. J'ai derrière moi une multitude d'âmes. J'ai la responsabilité de rendre compte de ces âmes. Et Dieu s'adresse à moi dans la responsabilité qu'il m'a confiée d'amener les âmes vers le salut et non vers
la honte. Amen. Dis-moi, Dieu ne t'a-t-il pas donné une certaine responsabilité? Mais que fais-tu de cette responsabilité? La responsabilité ici ne signifie pas être président paroissial, président du conseil paroissial. La responsabilité ne signifie pas être directeur d'entreprise. Mais la responsabilité est à tous les niveaux. Quand tu es maman, Dieu t'a béni d'avoir des enfants, tu as une responsabilité dans la gestion des enfants. Quand tu es l'aîné d'une famille, tu es peut-être le Benjamin de la famille, mais derrière toi, il y a des nièces et des neveux, c'est ta responsabilité de les diriger. La responsabilité. Est-ce que tu peux répéter avec moi notre responsabilité? Notre responsabilité. Notre responsabilité est de faire respecter la loi de Dieu. Notre responsabilité est de faire briller la gloire de Dieu. Notre responsabilité est d'apporter au monde la lumière de Dieu. Mais c'est triste. Excusez-moi. C'est vraiment triste. Triste de voir que les gens à qui Dieu a donné la responsabilité du leadership de la société, du leadership de l'Église, tombent. Nous tombons. Nous tombons dans les actes incongrus. Et parmi ces actes incongrus que nous appelons péché, nous pouvons citer le désengagement. Tenez. Dans le mariage, nous prenons la responsabilité d'honorer à tous les engagements que nous avons pris. D'aimer notre femme, d'être soumis à notre époux. Malheureusement, dans le foyer, à cause des turpitudes inhérentes à l'existence, nous voyons des hommes, nous voyons des femmes qui se désengagent de leurs responsabilités. Au lieu de respecter le mari, la femme devient insubordonnée. Au lieu de respecter celui qui est devant soi. Mes amis, on devient les véritables destructeurs de l'œuvre. Nous avons été appelés à chanter dans une chorale. Nous avons été appelés à être un bienfaiteur dans notre église. Au nom nous nous désengageons de cette responsabilité et nous reculons. Nous ne voulons plus faire ce que Dieu nous recommande. C'est un leurre. C'est un péché. Le refus de rechercher la sanctification. Quand un chrétien commence à refuser la confession des péchés, dites-vous qu'il n'est plus avec Dieu. Quand un homme de Dieu commence à privilégier l'argent pour recevoir les fidèles, dites-vous qu'il n'est plus avec Dieu. Je répète. Quand un prêtre met l'argent devant, le ministère derrière, il n'est plus au service de Dieu. Parce que le ministère est devant, l'argent est derrière. Parce que ce qui nous importe, nous, c'est le salut des âmes. Alléluia. Le salut des âmes, c'est ce qui importe pour nous. Regardez, frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, nous avons été bénis aujourd'hui et voilà pourquoi nous sommes connectés. La bénédiction de Dieu que nous avons reçue, c'est une sœur qui participe, elle est là. Je ne voudrais pas citer son nom pour l'exposer à l'ennemi. Dieu a touché son cœur. Et elle dit, papa, j'envoie ma contribution pour les cultes de cette semaine.
c'est elle qui soutient le culte d'aujourd'hui, le culte de lundi et le culte de mardi. Vous comprenez? Elle a pris la charge, elle est en France, d'envoyer de l'argent pour nous permettre de nous connecter pendant toutes ces séances. C'est un engagement qu'elle a pris elle-même sans m'en parler. Elle m'a juste dit, papa, j'ai envoyé tant par rapport à ce que tu as dit, j'envoie tant, j'ai envoyé tant, vous pouvez récupérer, c'est pour les cultes. C'est un engagement qu'elle a pris devant Dieu. Il y a certaines personnes qui ont dit, moi, mon engagement envers Dieu, c'est de toujours me connecter. Le peu d'argent que j'ai, je me connecte pour suivre le culte avec le pasteur Serge Mourat ou un autre pasteur. Je dois suivre les messages de Dieu. La participation au culte. C'est un engagement. Pas parce que tu n'as pas d'argent, mais tu as l'argent. Et tu refuses de te connecter sous prétexte que je suis fatigué. C'est un désengagement devant Dieu. C'est un désengagement devant Dieu. Oh, ceux qui comprennent la vision de Dieu se lèvent et s'engagent. Ils ne reculent pas. Malheureusement, Adam a reculé. Et Adam, au lieu de se battre pour son salut, il commence à renvoyer le mal à Dieu et à la femme. Écoutons. Adam dit, je paraphrase, je le dis à ma manière. J'imagine Adam en train de dire à Dieu, Dieu, si tu ne m'avais pas donné cette femme, je ne serais pas tombé. Mais c'est parce que tu m'as donné cette femme et elle est venue avec le fruit interdit, eh bien, par amour pour elle, ben, j'ai consommé. Autrement dit, la faute est à toi, Dieu, qui m'a donné la femme, et la faute est à la femme que toi, tu m'as donnée. Parce que si la femme n'avait pas touché à cet arbre, la femme a été éblouie. Parce que pour la femme, très souvent, la femme est attirée par l'aspect extérieur. Il n'y a qu'à voir dans le commun de mortels. Une femme succombe toujours devant un homme qui a une belle voiture. Un homme qui est bien habillé. Mais cet homme qui est bien habillé peut être le chauffeur d'un grand patron. Et il roule dans une grosse moulure, c'est-à-dire une grosse voiture, une voiture de luxe. N'est-ce pas? Et c'est ça. Quand on commet un péché, on ne cherche pas à justifier son péché. C'est triste aujourd'hui de voir les chrétiens qui viennent pour la confession, qui commencent à justifier leur incarcade. Mon frère, moi ton pasteur, ma soeur, moi ton pasteur, quand j'ai fauté, je vais demander pardon à l'homme de Dieu. Je ne vais pas par 4 chemins. Je dis la chose que j'ai commise, le péché que j'ai commis, et je demande pardon. Quitte au pasteur d'aller faire la publicité. Que le pasteur Mourat était venu se confesser chez moi, il avait volé l'argent. Il avait menti. Il avait médit. Il avait peut-être pratiqué l'adultère. Il a peut-être pratiqué les fétiches. Quitte au pasteur auprès de qui, ou l'évangéliste, ou l'apôtre, ou je ne sais pas qui, auprès de qui je veux me confesser, à le dire, mes amis, je m'en fous. Le plus important pour moi, j'assume mon acte et je le confesse. Adam passe du temps à renvoyer l'ascenseur à Dieu pour dire, si tu ne m'avais pas donné la femme là, moi je ne serais pas tombé. Donc c'est par ta faute. Regardez, bien aimé, ce qui se passe dans l'histoire des Juifs. Au temps de Jésus, on attrape une femme en état d'adultère.
sinon de fornication. On l'attrape et on l'amène vers Jésus. On lui dit, cette femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère ou de fornication. Moïse nous a ordonné pour un tel acte, il faut lapider la femme. Toi, qu'est-ce que tu nous ordonnes? Regardez la méchanceté de l'homme. Ceux qui ont amené cette femme, pourquoi ont-ils omis d'amener la femme et l'homme qui a commis l'acte avec la femme? On fait de sorte que on amène juste la femme, autrement on expose les femmes, mais on cache les hommes. Quand deux personnes se battent, celui qui gagne, souvent, on lui donne le tort parce qu'il a tapé sur l'autre. Mais on ne connaît pas que tantôt c'est celui qui a été tapé qui était la cause de cette situation. Et quand on a été copieusement tapé, on commence à dire non, il y a les gens qui sont venus ensemble me taper. Ses frères m'ont tapé. Non, tu as été tapé, ma soeur. Tu as été tapé, mon frère. Assume ta bêtise. Même les hommes de Dieu, moi en premier, nous n'arrivons pas à assumer nos fautes. Je suis responsable d'une paroisse. Je suis le prêtre d'une paroisse, le curé d'une paroisse, peut-être le vicaire. J'aurais dit un mot déplacé envers une sœur, envers un frère. Et le frère a été blessé. Il vient me voir. Au lieu que j'assume ma bêtise, je commence à justifier cette bêtise. La bêtise. Autrement dit, le péché. Mon ami, tant que tu continueras à te déculpabiliser pour enfoncer le clou sur les autres, tu ne seras pas une nouvelle créature. Parce que la nouvelle créature est une personne qui accepte véritablement son état et confesse son péché. Adam aurait dit, Seigneur, à la place de Adam, j'aurais dit, Seigneur, je reconnais que j'ai touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je reconnais. Vous savez, mes amis, je ne cesserai de vous dire, si c'était un concours pour être un pasteur, je serais un récalé, c'est-à-dire un élève ou un étudiant qu'on renvoyerait. Parce qu'en réalité, je ne suis pas digne. Je n'ai pas été digne dans ma jeunesse. J'ai aimé la bagarre. Et je me battais tous les jours. Tous les jours. J'étais chef de gang de 2 groupes. Le premier groupe s'appelait les mousquetaires. Pour ceux qui ont vécu dans les années 80 à Brazzaville, c'est parmi les groupes qui ont fait la terreur. J'étais aussi dans un autre gang qu'on appelait les Serex noirs du plateau des 15 ans. Nous avons fait des choses pas bien. Tapant les gens, faisant du mal aux autres. Mais Dieu me préservait toujours. Pendant que nous faisions certaines choses, j'ai des amis qui ont perdu des yeux à cause des combats. Mais moi, Dieu m'a préservé, j'ai encore tous mes 2 yeux, par la grâce de Dieu. Alors, je n'ai pas eu honte d'assumer mon mauvais comportement devant Dieu. Et j'ai demandé pardon devant le pasteur Jacques Miekuntima pour dire, pasteur, je reconnais que je me suis mal comporté. Que j'avais ce qu'on appelle les câbles sur le corps, c'est-à-dire les fétiches de protection, les fétiches de force. Je n'ai pas eu honte de le déclarer. Mais aujourd'hui,
Les chrétiens passent du temps à ne pas assumer leur conneries. Un pasteur qui détourne l'argent de son église. Un pasteur qu'on trouve en flagrant délit d'adultère. S'il est marié, s'il est célibataire, de fornication. Ne justifie rien. Reconnais et demande pardon. Même si les hommes peuvent te haïr. Même si les hommes peuvent tout dire de toi. Au moins, tu reconnais et tu demandes pardon. Les hommes te chassent, Dieu t'accueille. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. La question que je me pose, si Adam avait accepté et assumé son acte, que se serait-il passé? Je crois, j'extrapole, sans être le conseiller de Dieu, que même si sanction il y en aurait, Dieu aurait réduit cette sanction. Au lieu de lui dire à la sueur de ton front tu gagneras ton pain, peut-être que Dieu aurait dit autre chose. Je ne sais pas ce que Dieu aurait dit. Parce que humainement parlant, nous disons qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Ça veut dire, si vous avez commis une faute, un péché, qui méritait 10 chicottes, quand vous demandez pardon, on vous enlève 5 chicottes et vous restez avec 5 autres chicottes. C'est ça l'avantage de confesser le péché. C'est ça l'avantage de reconnaître et d'assumer son acte. On voit aujourd'hui les frères et sœurs dans une même famille qui commettent des choses injustes, l'inceste. Et quand on vous trouve, vous commencez, vous qui êtes le plus aîné ou la plus grande, à donner une justification. Non, c'est parce que quand j'ai bu, et puis je ne me contrôlais plus. Non. Assume. Est-ce que tu peux répéter après moi? J'assume, Seigneur. Répète avec moi. J'assume, Seigneur. Pour la 3e fois, j'assume, Seigneur. Non, mon ami, tu dois assumer. Tu dois assumer ton acte. Tu dois assumer ta bêtise. Tu dois assumer ton insubordination. Tu dois assumer ton péché. Assume-le. Assume. Assume. Oui, sois bénie, ma fille. Assume. Si nous pouvons assumer nos actes, que gagnerons-nous? Que gagnerons-nous si nous ne justifions pas nos actes, nos péchés donc, mais nous assumons? Repartons dans la Bible, c'est l'histoire de Jonas avec le peuple de Ninive. Le peuple de Ninive a reçu la révélation de Dieu que dans quelques heures, Dieu va détruire cette nation. Dieu a pris la résolution de détruire la nation. Et cette révélation de Dieu tombe dans la nation ninivite. Les Ninivites n'ont pas cherché à passer par 4 chemins. Ils ont simplement dit, nous assumons. Ils sont rentrés dans un jeûne. Ils sont rentrés dans un jeûne. Vous comprenez? Ils ont jeûné. Ils se sont humiliés. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et le Dieu du ciel, qui ne résiste pas devant une âme humiliante, Dieu ne résiste pas devant une âme qui s'humilie. Ma sœur, Dieu ne résiste pas devant une personne qui s'humilie. Même si ton mari est un véritable truand, quand tu t'humilies devant ton mari va t'élever, ma sœur. Vous savez, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ne se réalisent pas bien dans nos vies,
c'est à cause de l'insubordination, à cause du refus d'assumer nos responsabilités. Tu prends la fille d'autrui, tu l'amènes dans ta maison, tu commences à vivre avec elle, un premier bébé, un deuxième bébé, un dixième bébé, un centième bébé, mais tu ne vas pas honorer cette femme. Tu n'assumes pas ta responsabilité. La responsabilité d'avoir une femme chez soi, c'est aller honorer cette femme. Parce que la Bible me dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit au conjugal exempt de toute souillure. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Honoré de tous, c'est-à-dire les parents. Mariage traditionnel, honoré. Honoré de tous signifie l'État. Honoré. Honoré signifie l'Église. Donc Dieu, honoré. Est-ce qu'on peut dire que dans le mariage traditionnel, Dieu n'est pas là? Si. Dans le mariage civil, Dieu n'est pas là? Si. Puisque nous l'avons dit dès le début de notre message que Dieu est omniprésent, il est partout. Mais aller à l'église devant le ministre de Dieu, c'est une façon d'honorer Dieu directement. Parce que vous êtes à l'église dans la présence de Dieu. Mes amis, quand les Ninivites se sont humiliés, Dieu a vu, non, ce peuple a touché mon point faible. Mon ami, est-ce que tu sais que Dieu a un point faible? Je te répète. Est-ce que tu sais que Dieu a un point faible? Ou a des points faibles? Quand tu touches ces points faibles, mon ami, c'est fini. Dieu change automatiquement de décision. Dieu qui avait pris la décision de détruire Ninive dans quelques jours, c'est le même Dieu, contre toute attente, qui prend la décision de restaurer Ninive. Alléluia. L'humilité, c'est le point faible de Dieu. Je répète, l'humilité est le point faible de Dieu. L'humilité. Dans l'humilité, nous associons la confession. Quand quelqu'un est humble, il n'a pas honte de confesser son péché, donc d'assumer son péché. On voit aujourd'hui des hommes qui sortent avec des filles. Quand ces filles tombent enceintes, l'homme recule pour dire, moi je ne peux pas. Je ne suis pas prêt pour avoir un enfant. Mais mon ami, quand tu couchais avec cette femme, la conséquence des rapports sexuels, c'est la grossesse. Je répète, la conséquence d'un rapport sexuel, c'est la naissance d'un bébé. N'est-ce pas? Et donc, quand tu couches avec la fille d'autrui, tu chantes même des doucereuses. Mais malheureusement, quand cette fille ou cette femme tombe enceinte, tu dis, je ne suis pas prêt à avoir un enfant. Tu es seulement prêt à coucher avec elle. Tu ne t'assumes pas. Assume ton acte. La grossesse est là, mais que l'enfant naisse. La grossesse est là, que le bébé naisse. Que le bébé naisse. Oh, que des femmes qui ont enlevé des grossesses, qui ont pratiqué les interruptions volontaires de grossesse. Elles sont nombreuses, ces sœurs, qui ont avorté 10, 20, 30 fois. Si ces enfants étaient nés, on aurait déjà eu 30 enfants. Dans une des missions, dans un pays, je tais le nom, j'ai fait la croisade. Après, j'ai été amené à recevoir des gens individuellement. Il y a une sœur qui m'a dit, « Pasteur, j'ai aujourd'hui 35 ans. J'ai avorté à 35 ans d'âge 50 fois. J'ai avorté 50 fois. Je dis n'importe quoi. Si
ces 50 fœtus étaient nés, cette femme aurait eu 50 enfants. Et le comble, l'année où nous étions ensemble, elle me témoigne que cette année, j'ai avorté 9 fois. Je me suis fait avorter 9 fois. Je ferme les 2 yeux. Chaque mois, elle s'est fait avorter 1 fois. Elle me dit, pasteur, je suis trop sale. J'habite juste en face de là où vous avez tenu votre croisade. Je suis trop sale. Je ne pouvais pas venir dans là où vous étiez en train de prier. Parce que je me sens trop sale. J'ai dit à cette sœur, puisque tu as assumé tes défauts, puisque tu as assumé tes péchés, ma fille, je vais déclarer cette parole sur toi. Dieu va te restaurer. Dieu va te donner un mariage. Et tu seras une femme heureuse. J'ai quitté ce pays. Je suis rentré au Congo. J'ai commencé à exercer mon ministère librement. 3 ans plus tard, je reçois une invitation sur Facebook. Aucune connaissance, j'ai supprimé. Encore la même invitation est arrivée, j'ai encore supprimé. Encore la même invitation, j'ai supprimé. C'est sûr qu'elle a compris que j'étais en train de supprimer. Elle a écrit le message. Elle dit, pasteur, je suis la sœur Intel que tu as rencontrée. Voilà, voilà. Celle qui avait avorté 50 fois. Voilà, 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 voilà. Elle a raconté son histoire. Je voudrais simplement témoigner à Dieu ma reconnaissance. Parce que ce que tu as prophétisé sur moi, Dieu m'a restauré. Dieu m'a fait croiser un mari. Un homme blanc qui aujourd'hui m'a amené à Manhattan. Je vis à Manhattan. Aujourd'hui, j'ai la nationalité américaine. Et Dieu m'a fait rencontrer un homme très aimant. Un homme craignant Dieu. Qui est pratiquement un pasteur. Je rends grâce à Dieu. Moi qui étais une délaissée. Moi qui étais une assassin ou un assassin. Être pratiquement la femme d'un pasteur. Non, ce Dieu est merveilleux. Ma sœur. Tu as peut-être couché avec trop d'hommes. Peut-être 100, 200, 400 hommes. Mon frère, peut-être que tu as fait de ton sexe un instrument de jouissance à gogo, comme disent les jeunes. Ne t'en fais pas. Assume seulement ton acte. Seigneur, je reconnais mon péché. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'assume tout ce que j'ai fait. J'ai volé l'argent de l'État, j'assume. J'assume. Je reconnais que j'ai trompé mon épouse. J'ai trompé mon mari. J'assume. Je reconnais que j'ai volé l'argent de l'entreprise. J'ai détourné l'argent de l'église. J'assume. J'ai rectifié même mon âge. J'ai scanné même mon diplôme pour être recruté à la fonction publique ou dans l'entreprise. J'assume. J'assume que l'argent avec lequel j'ai bâti la maison dans laquelle je vis est un argent que j'ai détourné. J'assume. Si tu assumes, de la même manière que Dieu a restauré les Ninivites, le même Dieu va restaurer ta vie. Amen. De la même manière que Dieu a restauré la vie de cette femme pécheresse, cette femme prostituée, Marthe. De la même manière que Dieu a restauré la vie de Rahab. De la même manière que Dieu a restauré la vie de David. C'est de cette même manière que Dieu va restaurer ta vie si véritablement tu assumes. Mais, si quelqu'un refuse d'assumer son acte, qu'est-ce qu'il reçoit? Mes amis,
La Bible, c'est notre livre de chevet. Dans Genèse chapitre 6, on nous parle de la corruption du genre humain. Nous allons lire quelques versets. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur fussent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils des hommes après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les fils de Dieu tombèrent avec les filles des hommes. Il naquit une race, la race des géants. Et la corruption est rentrée. La sodomie est rentrée. Le lesbianisme est rentré. Dieu a pris la résolution. À partir du verset 8 et suivant, nous voyons que Dieu prit la résolution de détruire la génération de Noé à travers un déluge. À notre temps, on aurait dit un tsunami. Ça ne s'arrête pas là. La génération de Sodome et Gomorrhe aussi a été détruite à cause des perversions dans leur temps. Lesquelles? Encore les perversions sexuelles. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe en faisant tomber du ciel le soufre qui a tout embrasé, tout consumé. Mon ami, si tu n'assumes pas ton péché, il y a quelqu'un qui disait, ton mal t'atteindra. Si tu ne reconnais pas dans ton cœur que ce que je fais n'est pas juste devant Dieu, tu vas brûler. Je répète, tu vas brûler. Si tu ne reconnais pas en ton âme et conscience que ce que tu fais devant Dieu n'est pas raisonnable, n'est pas juste, tu vas brûler. Tu vas brûler. Brûler ici, ce n'est peut-être pas par le feu. Mais brûler ici, tu vas rencontrer les situations qui n'ont ni tête ni queue. Et ta délivrance ne sera pas conséquente. Même l'entreprise dans laquelle tu travailles va te haïr. Même la femme qui t'était soumise ne te sera plus soumise. Même le mari qui t'aimait ne t'aimera plus. Ce seront les conséquences. Les enfants qui obéissaient à leur père, les enfants qui obéissaient à leur mère seront des véritables truands. Ce seront les enfants dans la rue. Et pourtant, papa et maman sont ensemble. Pourquoi? Parce que papa et maman doivent jouir des conséquences désastreuses de l'insoumission à Dieu, du manque d'assumer de péché des parents. Ma soeur, tu sais que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui parce que jusque-là, tu n'as jamais confessé auprès d'un homme de Dieu que tu avais couché avec un membre de ta famille. Tu n'arrives pas à avoir une vie stable sentimentalement parce que tu avais commis un acte interdit. Parce que tu avais avorté. C'était même une grossesse gémellaire, c'est-à-dire des jumeaux. À cause de ça, Dieu, dans le langage humain, je voudrais dire, a une dent pourrie contre toi. C'est pourquoi ta vie ne marche pas.
Parce que ces 2 enfants que tu avais fait évacuer ne cessent de crier vers Dieu. Vengeance, vengeance, vengeance. Et tant que ces âmes crieront vengeance, mon ami, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix parce que tu ne respectes pas l'homme qui vit avec toi. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix parce que, mon ami, tu as accepté que les parents vendent un terrain pour que tu ailles étudier en Europe. Tu es parti en Europe, tu as eu toute l'organisation. Tu travailles dans une entreprise où tu es quand même bien traité, mais tu ne veux pas te souvenir des parents qui ont sacrifié leur patrimoine pour que tu sois bien. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix tant que tu ne vas pas confesser véritablement. Tant que tu ne vas pas confesser véritablement la chose que tu as faite. Tu n'auras pas la paix. Tu vas chercher le mariage. L'homme viendra avec les projets de mariage. Dès qu'il va coucher avec toi, il va partir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore assumé l'acte que tu as commis. Tu n'auras pas la paix. Tu es en train de rechercher le travail. Tu n'auras pas le travail parce que tu n'as pas encore assumé un péché que tu avais commis que personne ne connaît. Ce péché s'appelle... Tu veux que je le dise? Ce péché s'appelle l'inceste. Tu as commis l'inceste dans ta famille. Tu as couché avec un membre de ta famille. Tant que ce péché ne sera pas confessé, ma soeur, même si ça a été un viol, il faut le confesser. Sinon, ça va te coller. Et pourtant, tu as été victime d'un viol. Mais c'est un acte qui a été posé. Et c'est un péché. Pas seulement pour celui qui a posé, mais pour celui aussi avec qui ça a été posé. Ce péché s'appelle le vol. Oui. Tu avais volé l'argent de ton fiancé. Tu avais volé l'argent de ton fiancé. Mais tu n'as jamais assumé devant ce fiancé que c'est toi qui avais pris cet argent. Ma soeur, tant que tu ne vas pas confesser ça, je te le dis, au nom de Dieu, la paix ne rentrera pas dans ton foyer. La paix ne rentrera pas dans ta vie. Toi, mon frère, avant que tu ne quittes l'Afrique, je m'adresse à toi, avant que tu ne quittes l'Afrique, tu avais une petite amie avec qui vous vous êtes fait des promesses. Tu es arrivé en Europe, tu as découvert la belle vie de l'Europe ou des États-Unis. Tu as abandonné cette sœur. Tu as abandonné cette sœur. Tant que tu ne vas pas assumer cet acte, tu n'auras pas le travail que tu cherches en Europe. Là, je te parle de la part de Dieu. Si tu n'assumes pas ça, tu n'auras pas la paix que tu cherches maintenant. Tu vas dire, les sorciers de ma famille sont en train de m'envoûter. Non, ce ne sont pas les sorciers de ma famille, de ta famille, mais ce sont les actes que tu as posés avant que tu dois assumer en ton âme et conscience. Et toi, ma soeur, il y a un homme qui t'a soutenu pour que tu deviennes ce que tu es. Malheureusement, cet homme n'a pas le niveau scolaire escompté comme le tien. Tu dis, je ne peux plus me marier avec toi. Je ne veux plus revenir en Afrique. Refais ta vie là-bas. Trouve une femme, marie-toi. Moi aussi, je vais trouver un homme ici. Ou je viens de trouver un homme ici, je vais me marier. Ma soeur, tant que tu ne veux pas demander pardon à cet homme, je dis et je le répète, la paix ne rentrera pas dans ton foyer. La paix ne rentrera pas dans ta vie. Je te le dis de la part de Dieu. Si tu n'assumes pas ce que tu as fait, toi qui es dans les choses obscures, toi qui es dans la vente de la drogue, toi mon frère, toi tu es rentré dans un réseau louche de trafic dangereux. Je te le dis de la part de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, assume. Je le déclare, assume. Si tu assumes, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'assumes pas, la malédiction de Dieu te localise.
Je ne dis pas la malédiction du diable, je dis la malédiction de Dieu. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas la malédiction du diable qui était tombée, c'était la malédiction de Dieu. Reconnais ton péché et confesse-le. Va voir un serviteur de Dieu, confesse-toi. Confesse-toi, même si c'est seulement un petit 10 000, même si c'est un petit 20 000, si c'est un petit 15 000 que tu as pris. Assume ton péché et confesse-le. Assume ton péché et confesse-le. Si tu confesses, la gloire de Dieu va te localiser dès maintenant. Je vais prier pour toi. Tu n'es pas obligé de te confesser auprès de moi, non. Vous êtes aux États-Unis. Vous êtes en Afrique de l'Ouest. Il y a des prêtres là-bas. Il y a des pasteurs là-bas. Il y a des bishops. Il y a des apôtres, des docteurs. Allez vous confesser. Parce que vous avez touché à l'interdit. Moi aussi, j'ai l'obligation de me confesser. Parce que j'ai touché à l'interdit. J'ai l'obligation de me confesser. Nous avons l'obligation de nous. Confessons notre péché. Assumons notre bêtise. Et Dieu nous pardonnera. Et Dieu nous lavera. Et il se détournera de nos péchés. Le regard de Dieu ne sera plus porté vers notre péché. Le regard de Dieu sera porté vers notre salut. Le sang de Jésus-Christ rappellera à Dieu Père: j'ai coulé à la croix pour la rédemption de Serge. Le sang de Christ qui a coulé doit t'accorder le pardon. Mais pour que ce sang t'accorde le pardon, assume ton forfait. Tu as avorté, assume ton forfait. Assume ton forfait. Mon ami, si tu assumes, nous sommes pratiquement vers la fin de l'année. Si tu assumes ta responsabilité, ton mariage qui est en train de vouloir battre de l'aile va être restauré au nom de Jésus. Je le déclare. Le fiancé qui est avec toi vient de s'éloigner de toi. Mais c'est parce que tu n'as jamais confessé ce que tu as fait. Mais si tu le confesses aujourd'hui, maintenant, si tu vois un homme de Dieu, tu confesses ton mal. Et Dieu du ciel, le Dieu du ciel va te ramener cet homme dans tes bras. Et tu verras, la joie va revenir dans ton foyer. Je le déclare au nom de Jésus. Je te dis, ma soeur, si tu assumes véritablement ton péché, ne me regarde pas moi, mais regarde Dieu qui parle au travers de cet homme de Dieu, cet instrument Serge Mourad qui te dit: confesse seulement ton péché et tu vivras la gloire. Assume ton péché, assume-le en ton âme et conscience. Ne fais pas du formalisme, j'ai péché. Non, mais dans ton âme et dans ta conscience, reconnais-le. Les Ninivites ont reconnu dans leur âme. Ils se sont même entourés, ils se sont même saupoudrés de cendres. Quand ils ont demandé pardon, Dieu les a restaurés. Moi, votre frère, je n'ai pas eu honte de confesser devant l'homme de Dieu que je ne suis qu'un bandit, que je ne suis qu'un truand. J'ai confessé mes péchés et je confesse encore mes péchés sans honte. Je confesse mes péchés et j'ai confessé mes péchés sans honte. C'est simple. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, assumons notre péché. Et si nous assumons notre péché, Dieu va nous restaurer. Dieu va nous donner une vie nouvelle. Dieu va faire que nous soyons la tête et non la queue. Dieu va faire que nous soyons en haut, jamais en bas. Cela pour la gloire seule de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la santé.
Que Dieu te donne et me donne moi le courage d'assumer mes péchés ou nos péchés. Que Dieu nous donne la force d'assumer nos péchés afin que les âmes soient sauvées. Implorons du ciel le regard compatissant et miséricordieux de Dieu pour que nous soyons lavés complètement de notre péché. Si nous faisons cela, le ciel nous sera favorable. Et le trône de Dieu sera notre partage. Car le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu saint. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, mon âme te loue. Mon âme te bénit et te glorifie. Merci pour cette parole. Merci de bénir ma sœur, de bénir mon frère qui reçoit son message. Merci de l'aider, Seigneur, à assumer, moi y compris, que nous assumions nos fautes, que nous assumions nos péchés, mais que nous ne soyons pas là en train de justifier, mais que nous acceptions. Adam a été sévèrement puni parce qu'il a voulu justifier son péché au lieu de l'assumer. Merci Seigneur de nous donner la force d'assumer notre péché et non de nous justifier. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, très heureux d'avoir partagé ce message avec vous. Et maintenant, nous allons demander à notre sœur Sorel de nous balancer un cantique avant que nous puissions prier pour deux sujets. Nous allons suivre un extrait d'un cantique que notre sœur Sorel va nous donner. Ensuite, nous allons passer à l'intercession pour deux sujets. Suivant le cantique que la sœur va choisir pour nous, c'est l'occasion pour nous de rappeler à chacun de partager. Je vérifie le nombre de partages et nous souhaitons une bienvenue cordiale. Je crois que c'est la première fois que je vois la sœur Evelyne Yaya Sobiga. Sois la bienvenue, ma sœur. Que le Dieu qui nous rassemble te localise. La sœur Evelyne Yaya, sois bénie. Un coucou particulier à toi. Alléluia, ce qui fit tout précieux pour moi, c'est le salut en Jésus, mon roi. Est-ce que tu peux partager? Ah oui, je vois beaucoup de partages. On continue à partager. Dieu, je te remercie parce que tu touches ce cœur. Partager dans un compte, partager dans un groupe. Pour tout ce que tu as fait pour moi. On continue à partager, envoyer inbox à des frères, à des sœurs, afin qu'une âme soit sauvée. Eh bien, la sœur Sorel, c'est son travail.
C'est son travail de faire la sélection pour vous. Et on est avec la sœur, une sœur chrétienne. Mon Dieu, je te remercie et je te loue. Je crois que c'est la première fois que je vois la sœur Gigi Mia. Sois bénie, ma sœur. J'y prends rec. Je crois aussi que c'est la première fois que je te retrouve. Sois béni, toi aussi. C'est à toi que j'ai mis mon espoir. C'est à toi que j'ai mis mon espoir. Eh oui, il n'y a pas de problème. Demain, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse et la grâce de Dieu nous suffit en tant qu'enfants de Dieu. Hein? Un gros coucou aux amis de Jesus Ministry Official. C'est en toi que j'ai mis mon espoir, dès maintenant et à jamais. J'ai mis mon espoir en Jésus. Petit à petit, nous allons descendre pour prier. Hein? L'Envo Anzambi, sois béni. C'est en toi que j'ai mis mon espoir. Ma sœur Evelyne de Cous, sois bénie. J'ai cherché le plaisir dans le monde. Mais cela n'était que éphémère. J'ai cherché le bonheur de ce monde. Et la vie n'était que souffrance. Il n'y a pas de problème. Après le culte, écrivez-moi une box. Il n'y a pas de problème, nous allons discuter. Je suis là pour ça. C'est ma mission. Oh, alléluia. Prince, Jésus m'aime. Est-ce que tu le sais? Il t'aime aussi. Alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Querida Komati, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ma chère fille, tu es dans le cœur de Dieu. Yeah. La vie pour moi n'était que... Car je ne savais pas que Jésus m'aime. Oui, Jésus t'aime. À toi, ma sœur Cladène, Jésus t'aime. Et prépare-toi à la prière. N'était que que Jésus m'aime. Alléluia. 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 Oh, oh, oh. Alléluia, Jésus-Christ m'aime. L'agneau de Dieu t'a aimé. Et voilà pourquoi il s'est livré pour toi. Alléluia, alléluia, oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ m'aime. Il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Il est... je demande
à Guiromé Matessa Prince. Merci d'écrire mon nom pour que la sœur voie. La sœur avec mon nom, cherchez ce nom-là. Hein, cherchez ce nom-là. Vous allez me retrouver sur Facebook. Prince, écris mon nom dans l'intégralité pour que la sœur qui veut me contacter puisse me contacter. Il est spécial. Oh, bienvenue à Orphée Nzengi. Sois béni, mon fils. Que Dieu te bénisse. God bless you. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, mais je n'ai trouvé personne. Oh oui, j'ai cherché parmi les hommes, je n'ai trouvé personne. Oh oui, mon Jésus est spécial. Par sa naissance, par sa vie, sa mort, par sa résurrection, son retour. Oh, un homme spécial. Il a transformé ma vie. C'est lui qui change mes peines en joie. Oh, il change mes pauvres en moi. Oh, Jésus. En son nom, les cœurs sont transformés. Les prostituées sont transformées. Les bandits, les voyous sont changés par la force de son amour. Et Si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. voilà. Si moi je chante, Moi je chante aujourd'hui parce que la joie du Seigneur a débordé. oh la joie. Voilà, Prince vient de publier tout mon nom. Cherchez seulement ce nom-là, vous me retrouverez. Tu peux danser, ma fille. La joie du Seigneur déborde. Et moi aussi, je danse. Vous pouvez retrouver le même culte sur YouTube. Je suis en tenue école pastorale blanc. C'est le compte officiel. Si moi je danse aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur déborde. Et avant de donner nos sujets à Dieu, faisons-nous déborder par la joie de Dieu. Hein? La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie de Jésus déborde. Alors, je peux chanter, je peux danser, je peux le louer. Alléluia. C'est que la joie du Seigneur a débordé. dans la souffrance, rien ne m'affaiblit. Rien ne peut m'affaiblir. Même quand je suis dans la souffrance, la joie du Seigneur déborde. Le village, je suis toujours joyeux. C'est que la joie du Seigneur, je suis rempli de joie. La joie du Et Seigneur est ma force. Elle me tient debout. la joie du Seigneur a débordé. C'est que si vous avez besoin de ce message par WhatsApp, contactez-moi inbox, je vous l'enverrai. Le même message pour que vous puissiez l'envoyer aussi à vos contacts. Vous n'avez pas un cadeau à envoyer à quelqu'un, envoyez-lui un message. C'est ça, Sorel. Ça, c'est la sélection de notre sœur Sorel. Elongezalia yo yo kumama ya yo. Elongezalia yo yo kumama. Sorel, tu vas d'abord arrêter cette musique. Nous allons revenir sur ça. Nous allons prier. Nous allons d'abord prier. Nous allons d'abord prier. Nous allons d'abord prier. Nous prions d'abord parce que je sens que la pression monte. J'ai envie de me lever et danser. Mais je dois d'abord prier.
Je dois d'abord prier. Prions ensemble pour tous ceux qui n'arrivent pas à avoir une vie stable sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. Tu vis une certaine instabilité. Nous allons prier. Nous allons prier. Père très saint, voici ton Église réunie. Cette Église est venue à tes pieds, comme Marie et Marthe, parce qu'elle savait que toi, tu avais les bonnes choses. Même si Marthe te concoctait les mets, mais c'est parce que tu étais rentré dans leur maison. Ce peuple est venu, pas pour me rencontrer, mais pour te rencontrer, toi, Dieu. Ce peuple vit dans une certaine instabilité spirituelle. Les gens n'arrivent pas à trouver la paix du cœur. Dans leur spiritualité, les choses ne marchent pas. Père très saint, reçois-nous tels que nous sommes. Reçois-nous tels que nous sommes. Reçois-nous, pardonne-nous et change notre instabilité spirituelle. L'instabilité spirituelle a pour conséquence l'instabilité professionnelle et sentimentale. Oui, Seigneur, nous voulons fonder un foyer, mais le mari ou la femme avec qui nous voulons fonder ce foyer n'est toujours pas là. Oui, Seigneur, pendant que nous sommes en train de vouloir trouver du travail, nous avons étudié, nous n'arrivons pas à trouver même un stage bénévole. Père, aie pitié de nous. Père, reçois-nous. Que ton règne vienne et que tu t'établisses véritablement dans notre vie au nom de Jésus. Nous voulons vivre la gloire des enfants de Dieu. Nous voulons être des nouvelles créatures, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous comptons sur toi parce que tu es le rocher de notre salut. Nous venons dans ta maison. Merci Seigneur de nous donner la force et la puissance de t'appartenir et de nous attacher à toi jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus. Amen. Notre deuxième sujet, frères et sœurs, c'est pour les cas sociaux. Parmi les cas sociaux pour lesquels nous voulons prier ce soir, ce sont les maladies. Oui, les maladies nous assaillent de partout. Certaines maladies n'ont pas de nom. Mais nous allons demander à Dieu de nous laver complètement et de restaurer notre vie afin que nous soyons des hommes guéris spirituellement, mais surtout des hommes guéris humainement parlant. Prions. La chair que tu nous as donnée, Seigneur, nous rend malades. Maintenant, nous demandons la puissance du ciel pour qu'elle descende afin que nous recouvrions notre santé. Ta parole déclare que par tes meurtrissures, Jésus, nous sommes guéris. Et l'Éternel, tu dis que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Que cette parole apporte la guérison de nos âmes et la guérison de nos chairs. Tourne ton regard vers toutes ces personnes qui souffrent de cette pandémie qu'on appelle le Covid. Cette pandémie qu'on appelle le VIH, SIDA. Cette pandémie qu'on appelle le cancer. Cette pandémie, même si on ne veut pas le reconnaître, qu'on appelle la malaria. Cette pandémie qu'on appelle les AVC. Seigneur, aujourd'hui, même un enfant très jeune fait un AVC. On voit des enfants très jeunes qui font l'hyper ou l'hypotension. Seigneur, hier, nous ne connaissions pas cela tel que nous le voyons aujourd'hui. Guéris nos infirmités, guéris nos maladies. Notre corps a besoin de la guérison que toi tu donnes. Au-delà de la guérison physique, c'est la guérison spirituelle. Si tu nous éloignes du péché, ce sera la chose la plus heureuse que tu auras faite dans notre vie. Car si nous sommes loin du péché,
nous contemplerons chaque jour ta gloire. Que l'honneur, la puissance et la gloire reviennent à toi, Père très saint, au nom de Jésus. Que le Dieu qui nous a sauvés vous bénisse et vous garde, et qu'il tourne sa face vers vous, qu'il tourne son regard vers vous, que son regard magnanime soit porté vers vous, afin que vous soyez à jamais restaurés dans vos droits d'enfants de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à la fin du culte. C'est la fin de notre culte. Mais nous allons demander à notre sœur Sorel de nous faire entendre la dernière partie de ce cantique avant de vous dire bye. Avant que nous suivions ce cantique, nous nous retrouvons lundi. Lundi à 15h30, heure du Congo. Lundi, 15h30, heure du Congo. Nous serons en direct de 15h30 à 16h45. Nous serons en live. Nous serons dans le studio de la radio du Centenaire. Mardi, nous nous retrouvons à 20h. De 20h à 21h30, sinon 45. Lundi, à la radio, 15h30, 16h45. Mardi, 20h, dans notre petit studio, avec la sœur Sorel. Samedi, à 19h comme aujourd'hui, nous nous retrouverons pour le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre demande, c'est que vous priez aussi pour nous. Mes amis, nous avons beaucoup d'attaques. Mais nous comptons sur le Dieu qui nous a appelés. Que ce Dieu-là nous soutienne. Si vous aussi vous priez pour nous, Dieu vous écoutera. Nous prions nous-mêmes, mais nous avons besoin que vous aussi vous priez pour nous. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver lundi à 15h30. Soyez bénis de Dieu. La sœur Sorel, à toi la dernière parole. Dans la souffrance, rien ne m'affaiblit. C'est que la joie du Seigneur. Est-ce que tu peux encore partager? Je suis toujours joyeux. Oh oui, la joie du Seigneur est ma force. Elle me tient debout. Merci. Merci ma fille Marina pour cette bénédiction. La joie du Père, la joie d'être sauvé, la joie d'être l'enfant de Dieu. Awenanga elongeza liya yo yo kumama lelo yo. Merci ma sœur d'Écosse, merci Claudine, que Dieu vous bénisse. Merci Prince, tu es dans mon corps petit frère. Merci Astrid depuis Tours, que Dieu te bénisse ma fille. Yalolo depuis Tours, je vous salue. Yokumama elongeza liya yo yo kumama lelo yo yo kumama lelo yo kumama na yo nzambe na ngai yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo. Oh la polonaise, que Dieu te bénisse. Ma fille, ma chère petite sœur Edwige, sois bénie depuis Paris. Je regarde encore. Ah oui, on a encore partagé. On peut encore partager. On partage. Yahweh kanise langaye. Oh, Yahweh kanise langaye.
Eh, Kérida, je ne t'ai pas encore vu partager, hein. Bonsoir, bonsoir, Chance de Panama. Hein. Yahweh kanise langayo. Oh, Yahweh kanise langayo. Petit à petit, nous sommes en train de vous quitter pour que vous continuiez à louer Dieu ensemble. Et on est en train de descendre. Le bateau vient d'accoster. Atabo sekina bino nganaza ya Yesu Yesu akotika la Nzambe. Bonsoir à vous là-bas, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes à New York, à Edmonton, au Canada. Bye bye. Jésus est la solution. Bye 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 bye.